messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres qui vous seront développés. Début des épreuves du baccalauréat général sur le territoire national pour la session 2018-2019. Et dans l'actualité internationale au Mexique, après l'accord, l'inquiétude des migrants concernant l'accord mexico-américain. Voilà pour les titres, merci à vous de nous rejoindre. Les premières épreuves du baccalauréat session 2019 ont débuté donc ce matin sur le territoire national. Chaque année, quelques 10 000 candidats vont plancher sur ces épreuves écrites qui se dérouleront sur 4 jours, dont 8 500 du baccalauréat général et 1 500 pour le baccalauréat technique. Les 4 lycées de la capitale, le lycée d'État de Djibouti, le lycée de Gabod, le lycée de Hodan et le lycée de Balbala et 3 centres logés au sein de l'université de Djibouti ainsi que le lycée industriel et commercial abritent les épreuves du bac général et professionnel. Comme à l'accoutumée, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a effectué une tournée d'inspection pour s'assurer du bon déroulement des épreuves. Le ministre et sa suite ont pu apprécier donc le dispositif conséquent et adéquat mis en place pour permettre aux candidats de passer les épreuves dans les meilleures conditions matérielles et humaines. Il s'est dit satisfait du bon déroulement des épreuves. Fait marquant également, pour la première fois, des candidats des régions composent à Djibouti grâce notamment à des aménagements des sujets qui ont été faits par les équipes pédagogiques. Le baccalauréat arabe a également débuté ce matin dans les différents centres d'apprentissage. À noter enfin que ces épreuves se poursuivront durant toute la semaine jusqu'au 13 juin prochain. Les délibérations et les proclamations des résultats sont attendues à partir du 8 juillet prochain. Également dans l'actualité, notre pays n'accueille aucun navire en provenance de l'Iran. C'est ce qu'a dit donc le commandant du port de Djibouti. Le commandant du port de Djibouti, Mohamed Moussa Abar, autorité donc en chef des services d'accueil et d'assistance aux navires accostant à Djibouti, a démenti donc ce dimanche les informations faisant état ce jour-ci dans des médias et presse internationale donc de la présence de navires de guerre iraniens au port de Djibouti. La suite dans cette séquence. Je voudrais ici vraiment dire que ces informations, ce sont des informations sans fondement, et que les autorités djiboutiennes ont depuis plus de 3 ans bien clarifié la situation de Djibouti sur la situation iranienne. Et que nous, au niveau du port, au niveau des installations portuaires, depuis cette date, nous avons reçu aucun bâtiment de guerre iranien, ni bâtiment commercial accostant pour faire des opérations commerciales au port de Djibouti. Donc ces informations, ce sont des informations sans fondement qui n'ont pas état de lieu d'être ici à Djibouti. Je ne sais pas quelle est la volonté de ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent dire à travers ces informations fausses. On dit aujourd'hui ce sont des fake news. Pour nous, il n'y a pas de bâtiments de guerre iraniens qui ont accosté, ni de navires commerciaux. Au niveau de Djibouti, ceci est très clair. Et Djibouti a déjà souligné et bien clarifié sa situation. Depuis 3 ans, depuis que Djibouti a fait des circulaires concernant le navire de guerre iranien et leur accostage au port de Djibouti, ceux-ci ne viennent plus à Djibouti. Donc c'est clair, il n'y a pas eu de bâtiment. Moi, je peux vous confirmer en tant que commandant du port, responsable de l'accueil navire à toutes les installations portuaires de Djibouti, que ces navires ne sont jamais venus. Il n'y a pas de flottille. Quand on dit flottille, c'est plusieurs navires. Il y a plusieurs navires qui sont venus accoster au port de Djibouti. C'est clair. Et le démenti donc du commandant du port de Djibouti n'a pas seulement valeur d'acte officiel dévolu à la restauration de la vérité sur des faits d'information engageant notre pays. Également dans l'actualité, le ministre de la Défense Hassan Omar Mohamed a reçu également ce matin l'ambassadeur de la Chine à Djibouti, Zhuo Ruicheng. Le ministre a souhaité la bienvenue à l'ambassadeur, il a souhaité un plaisant séjour à Djibouti. Il est revenu sur les relations que la République de Djibouti entretient
avec la Chine. Et l'ambassadeur a tenu à souligner l'exemplarité des relations que les deux pays entretiennent et a émis donc le souhait de renforcer la coopération entre la République de Djibouti et la République populaire de Chine. Le ministre de l'Intérieur a assuré donc l'ambassadeur de son entière collaboration pour toutes les questions relevant de son département. Et dans la même journée, le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed Brouhan, a reçu également l'ambassadeur de la République française à Djibouti, Christophe Guilou. Le ministre a souhaité la bienvenue à l'ambassadeur et est revenu sur les relations que Djibouti et la France entretiennent depuis de longues années. Et l'ambassadeur a tenu à souligner l'exemplarité donc des relations que les deux pays entretiennent et a émis le souhait de renforcer la coopération djibouto-française. Le ministre de la Défense a de son côté assuré l'ambassadeur de son entière collaboration pour toutes les questions relevant également de son département. Toujours aux nouvelles du pays, accompagné par l'ambassadeur du Japon accrédité à Djibouti, Koji Onetani, une importante mission nippone est venue donc présenter officiellement d'une première étude effectuée dans le cadre du projet d'aménagement du nouvel aéroport international de Djibouti. La délégation japonaise a ainsi participé à une réunion conjointe de travail présidée par le secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Mohamed Kamil, également président du conseil d'administration de l'aéroport de Djibouti. L'étude présentée portait donc sur la construction du nouvel aéroport international civil à Beidley, localité située à 30 km au sud de la capitale. Et à cette occasion, le secrétaire général de la primature a rappelé, en ouvrant la séance, que ce nouvel aéroport sera exploitable aux meilleures conditions puisque doté d'infrastructures les plus modernes. Il a en outre précisé que cet aéroport sera aussi à 100% civil. Pour finir, l'exposé des experts sur les voies et moyens d'appréhender ce grand projet ambitieux d'extension des installations aéroportuaires débouchera donc sur un échange nourri et fructueux concernant les divers paramètres de faisabilité tendant à garantir la sûreté et l'efficacité de ces futures installations. Et à l'instar des autres régions et des localités du pays, le régiment interarmé de Douméra, sous le commandement du chef du corps de la région d'Obok, colonel Adam Douali Warsama, responsable du dispositif de Douméra, a célébré, comme il se doit, la commémoration marquant le 42e anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes.
par la suite, donc, le colonel a déposé une gerbe en mémoire des soldats donc, martyrs tombés sur le champ de bataille, suivi par une lecture de la Fatiha en mémoire des défunts. اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Et par la suite, donc, le colonel Aden Douali Warsama, responsable du dispositif de Douméra, a prononcé l'ordre du jour du général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major des forces armées djiboutiennes. On écoute le colonel. Ordre du jour du CMGA à l'occasion du 42e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne. Officiers, sous-officiers et militaires du rang, marins, aviateurs et personnel civil des armées. C'est avec joie que nous célébrons ensemble ce matin le 42e anniversaire de notre armée, chose qui revêt pour nous une sensation particulière. Au nom des armées, je m'incline devant la mémoire de nos camarades tombés au champ d'honneur. Ceux qui ont servi la patrie jusqu'au sacrifice ultime. Nous exprimons ici toute notre compassion ainsi que notre solidarité à leurs familles. Je vous demande d'observer une minute de silence pour lire la Fatiha en leur mémoire, au noble engagement de servir notre pays au prix fort de nos vies en affrontant les obstacles et les défis avec courage et abnégation. Inquiétino, Mednimo, Al-Wahda, l'unité. Vive le peuple djiboutien et vive la République de Djibouti. Ce discours est signé le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. Merci de votre attention. Et s'en est suivi par la suite la traditionnelle parade militaire commémorant donc le 42e anniversaire des forces armées djiboutiennes depuis leur création. Et cette parade donc a vu la participation de nos forces donc installées à Douméra. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Au Mexique, notamment après l'accord, l'inquiétude des migrants à la frontière sud du Mexique, des milliers d'hommes et des femmes originaires d'Amérique centrale attendent inquiets en raison de l'accord conclu entre les États-Unis et le Mexique. Ils craignent d'être arrêtés s'ils tentent la traversée du pays. Les autorités mexicaines ont promis à Washington de prendre des mesures strictes pour endiguer le flux de migrants. Et en conséquence, les barrages policiers et militaires ont été renforcés dans la région du Chiapas, au sud, point d'entrée principal de la migration centra-américaine. Et dès lundi, 6000 hommes de la garde nationale seront déployés à la frontière sud du Mexique. Ce devrait donc encore accroître le nombre d'arrestations. La mesure fait partie de l'accord sur l'immigration conclu vendredi par Mexico avec Washington pour échapper à des taxes de 5% sur tous les produits exportés vers les États-Unis.
Sport à présent, nous allons parler de la qualification pour l'Euro 2020. Les Bleus ont perdu la tête en Turquie. Le piège de Konya s'est refermé donc hier sur les champions du monde français à 2-0, étourdi par la charge d'une équipe de Turquie sans complexe, portée par un stade en ébullition et désormais seulement en tête du groupe H qualificatif à l'Euro 2020. Les hommes de Didier Deschamps s'attendaient à un comité d'accueil hostile dans la métropole anatolienne, aussi pieuse en ville que fervente supportrice de la Militakim dans son intimidant stade de 42 000 places, mais ce fut encore pire que prévu. Auteur d'un sans faute jusqu'à présent, les Turcs feront tout pour ne pas abandonner la première place du groupe. Ils se déplacent donc mardi en Islande, deuxième ex-aequo avec la France. Et après le football, nous allons enfin parler tennis, où l'Autrichien Dominic Thiem qualifié pour la finale de Roland-Garros. Victoire de l'Autrichien Dominic Thiem samedi en demi-finale de Roland-Garros face au numéro 1 mondial, le Serbe Novak Djokovic. Un match donc joué en 2 jours à cause de la pluie et remporté en 5-7 par l'Australien de 25 ans, 6-2, 3-6, 7-5, 5-7 et 7-5. Finaliste la saison passée, Dominic Thiem affrontera Rafael Nadal en finale dimanche. L'Espagnol, quant à lui, vainqueur donc de Roger Federer vendredi en 3-7, est en quête d'un 12e sacre sur la terre battue parisienne. C'est tout pour ce journal. Excellente journée sur Télé Djibouti.